prends 2 secondes de repos avant la tempête de caca qui va s'abattre sur moi. Bonjour à tous, c'est Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à la macro et à pourquoi elle n'a aucun intérêt. Dans la vie, il y a 3 choses qu'il est impossible de trouver. Un emploi pour Pénélope Fillon, un vrai, Xavier Dupont de Ligonnès et l'intérêt de la macrophotographie. Et comme je suis ni policier ni journaliste, on va s'intéresser au troisième. Alors à tous ceux qui font de la macrophotographie, qui me lisent ou qui me regardent, je m'excuse d'avance, mais plus vite on va commencer, plus vite vous pourrez avoir un peu de temps pour aller mettre les pansements. Avant toute chose, prenons le temps de faire une définition. La macrophotographie, c'est quoi? La macrophotographie, ça consiste à avoir un rapport de grossissement de 1 pour 1. Ça veut dire tout simplement que 1 cm dans la réalité, c'est 1 cm sur votre capteur. Comme ça. C'est ça, 1 cm. Et après, si on va à un rapport plus grand, genre 10 pour 1, 20 pour 1, on arrive sur de la microphotographie, des choses très scientifiques. On va reparler de science un petit peu après. En gros, retenez juste qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour faire de la macrophotographie, ça consiste à photographier des choses de très très près, même si elles sont très très pas intéressantes du tout. Personnellement, j'ai jamais compris l'intérêt de la discipline, et vous me direz, bah, on s'en fout en fait. Et vous avez raison, juste mon avis comme ça vaut rien. Mais c'est pas mon argument principal, mon avis. L'argument que j'ai choisi de prendre, c'est l'histoire de la photographie. Si on l'analyse, dans toute l'histoire de la photographie, la macro n'a jamais laissé aucune trace. Il n'y a rien qui mérite d'être raconté. Vous voulez qu'on vérifie? Tout sur la photo des éditions Flammarion. Vous le connaissez celui-là normalement. On regarde? Non. 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 Ah. Non. Toujours pas. Pas plus par ici. Pas plus par là. Bon. Livre suivant. La photographie au XXe siècle de Taschen. Regardons s'il y a eu de la macro au XXe siècle. Non. Non. Toujours pas. Même pas un petit peu. Même pas du tout. L'histoire de la photographie de Taschen de 1839 à nos jours. Ça devrait être dedans si c'est intéressant. On peut pas faire une histoire sans raconter tout ce qui est intéressant sur la photographie. Ah bah... Un petit dernier pour la route. Rétrospection de Joël Meyerowitz. Non, je déconne. Je ne vais pas lui faire l'affront de l'ouvrir. Il n'y a pas de macro dans ce que fait Joël. Jamais. Jamais. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit en fait. La discipline peut avoir un intérêt scientifique, et je pense que c'est son but premier, et après, c'est le néant. En quasiment 180 ans de photographie, je pense que si la macro avait quelque chose d'intéressant à raconter, on s'en serait rendu compte très rapidement. On n'aurait pas attendu Flickr ou 500px ou tous ces trucs-là. Alors, j'en parle parce que je le sens bien dans les commentaires, certains vont trouver ces images belles et du coup ça a un intérêt pour eux, etc. Le beau, ce n'est pas un propos, c'est pas un sujet, c'est quelque chose qui se fane dans le temps, qui se périme, et ça suffit pas du tout à sous-tendre un projet photographique. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Vous le sentez, le teasing, là? Le problème avec la macrophotographie, c'est que c'est la technique qui comble le vide créatif. On suit une méthode, on l'applique bêtement, plutôt que de développer un propos. Les seules fois où on entend parler de la macrophotographie dans l'actualité, sur les sites web, etc., bah, c'est toujours autour de la technique, en fait, jamais d'autre chose. Par exemple, on entend parler de nouveaux objectifs, de flash, comme celui-ci. Vous voyez le trou dedans? C'est par là que s'échappe votre dignité quand vous faites de la macro. A l'inverse, vous pouvez chercher des traces de la macrophotographie dans la programmation des grandes institutions comme la MEP, la Maison Européenne de la Photographie, le Jeu de Paume, le BAL, la Maison des Filles du Calvaire, toutes les grandes institutions parisiennes dédiées à la photographie, et même celles de province. Alors ne trichez pas, ne prenez pas le photoclub de je ne sais pas où qui présente ça une fois par an où il y a 4 visiteurs, mais dans toutes les institutions sérieuses, vous trouverez jamais rien en rapport avec la macro, à cause de ce que je viens de vous dire. Tout simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je pense pas qu'une technique, donc ici zoomer sur tout ce qui nous passe sous la main, ça suffise à développer un propos et à dire quelque chose du monde et de la pensée de son auteur en fait. Alors si je devais faire une petite hiérarchie de ce qui est important pour construire un projet photographique et une œuvre qui fait sens, je dirais d'abord le sujet, ensuite votre traitement et votre angle d'approche, et votre technique. Donc par exemple, je prends le premier exemple qui me passe par la tête, si on prend la condition des femmes, ça pourrait être votre sujet, votre angle d'approche, votre traitement serait, je sais pas, de suivre des femmes dans leur vie de tous les jours, au travail, etc., pour documenter ça, et la technique, après, vous choisissez de prendre tel ou tel appareil, quelque chose comme ça. Le problème de la macrophotographie, c'est que vous faites l'inverse, vous partez de la technique, vous essayez de trouver un sujet, un angle d'approche pour construire à partir de là, mais ça marche pas. Et ceux qui me lisent le savent, et ceux qui me regardent vont le découvrir, je suis pas du genre à balancer des choses comme ça, sorties de ma poche, à la en veux-tu, en voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que dans tous les livres que j'ai lus, et qui sont derrière moi, en grande partie, j'ai jamais rien trouvé qui contredise ce que je vous dis là. Vous voulez que je ressorte les livres? On va me dire que c'est élitiste, et que c'est un peu se moquer facilement d'une pratique populaire et qui amuse des gens. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est de vous dire que vous pouvez faire quelque chose de plus pertinent avec votre photographie que ça, que peut-être vous valez mieux que juste photographier des trucs en gros plan. Et ça me paraît légitime en fait, ça me paraît légitime d'aspirer à plus. Parce que c'est vrai, quand on y pense avec toutes les possibilités que le monde vous offre, de sujets, de voyages, de découvertes, de matériel, etc., vous avez peut-être mieux à raconter que juste photographier des coccinelles en rapport 2:1 avec un zoom sur la tête et sur les petits pois.
Enfin, je vous laisse méditer sur ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets dans la description des liens vers tous les livres et les photographes dont je vous ai parlé durant cette vidéo. Je vous mets aussi un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Si vous voulez vous lancer dans un projet photographique, il vous aidera beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas et à vous abonner. La chaîne démarre et votre soutien est très important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.